Ouais, aïe, aïe, aïe. Regardez le CAC 40. Et oui, hein, alors vous commencez à le connaître par cœur, le canal haussier, hein, qui a commencé mi-octobre. Hein, on a cessé de monter dans ce canal, si beau canal. C'est vrai qu'il est beau, ce canal. Je vous avais dit, regardez ce support. Je l'ai mis en gras pour bien que vous le voyez. Hein, regardez, le CAC 40 grimpait dessus comme une larve. Regardez-moi ça. Et là, on va zoomer. Horreur et désolation. Regardez le CAC 40. Non, non, c'est fini. Mais c'est fini. Le CAC 40 s'en est allé. Il a quitté le chemin. Regarde-moi ça comme c'est moche. C'est affreux. Vous vous rendez compte? Regarde-moi ça. On était bien, on était installés et voilà. Il rebondit. Une fois, deux fois, allez, presque 3 fois, 4 fois. Et là, regarde, 5 fois. Et il voulait pas en sortir de ce canal haussier. Il voulait pas en sortir. Et le voilà qui se barre tranquille, tu sais. Du style, j'en ai plus rien à faire. Alors vous allez me dire pourquoi il s'est barré. Alors, d'abord, précisons quand même qu'il a clôturé à 6007 et 3 points. Ce que je veux dire par là, c'est comme vous le voyez, si je trace une ligne, on peut voir que les 6700 points sont, là vous avez vu, ça a été une résistance. Espérons que les 6700 deviennent un support. Il ne faudrait pas que le CAC 40 descende et se maintienne en dessous de 6700. Et oui, parce que sinon, c'est des coups à revenir à 6650 et ensuite revenir à 6600, etc. Vous voyez, faire un dessin. On va faire un dessin. Ah, écoute. Aïe, aïe, aïe. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment les dessins. Aïe, aïe, aïe. Écoute. C'est normal. Qui n'aime pas les... Moi, j'adorais les dessins. Alors, voilà. Donc là, on est à 6700 ici, d'accord ? On va pas se mentir, nous ce qu'on veut c'est aller toucher au minimum cette ligne-là qui est le plus haut rebond de l'année, fin mars, c'est-à-dire 6830 points. Et bien évidemment, le all-time high, faut pas rêver, c'est pas demain la veille, mais au moins les 7000. Les 7000 sont pas loin, les 7000. Ils sont là où on est aujourd'hui à 7000, il y a 4,40%. Tu vois, un peu plus de 4%. D'accord? Mais bon, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit, ça ne peut pas monter en ligne droite comme ça indéfiniment. Si je recule, regardez la tête du CAC 40. Regardez-moi ça. Il était évident que le CAC 40 allait commencer à faiblir un peu, mais on va voir pourquoi. On va voir ce qui se passe là. Pourquoi que le CAC 40 est sorti de son canal. Il était tranquillement installé. Regarde-moi ça, il était guidé. Il était sur le chemin de Jérôme. Et que... Alors bien évidemment, l'alternative négative, c'est bien sûr, c'est au contraire de venir descendre, et puis que cette ligne redevienne une résistance et qu'on vienne rebondir dessus pour descendre de plus belle. Enfin, je dis l'alternative, comme s'il y en avait que deux. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Comme je vous l'ai toujours dit, à la bourse, on ne sait rien de ce qui va se passer. Et quiconque dit l'inverse, c'est du flan. D'accord? T'as toujours des petits malins qui sont là, selon l'analyse technique de bidule et l'indicateur de machin, normalement, le CAC 40 Non. Oublie tout ça. D'accord? Il ne se passe rien comme prévu, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le CAC 40, il est pas bien? Eh bien, aujourd'hui, on a eu, comme d'habitude, le cynisme me fait dire une mauvaise nouvelle, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Et oui, comme d'habitude, ce qui se passe aux États-Unis a plus d'importance pour le CAC 40 que ce qui se passe en France. Écoute... vous devez être déprimé. Pour ceux qui sont un peu patriotes, un peu machin, vous devez, mais franchement, à regarder Métamorphose 47,
tous les jours, je vous donne les coupures d'électricité. Hier, c'était Macron en colère contre les Américains. Là, maintenant, je vais vous dire une bonne nouvelle sur l'économie américaine. Et bing, c'est le CAC 40 qui trinque. Et oui, je suis désolé de vous le dire, les gars. Je suis désolé. C'est bientôt Noël. Mais comme cadeau, vous n'aurez pas la souveraineté ou l'indépendance de la France. Ça, c'est sûr et certain. Ni cette année, ni dans 10 ans. Et oui, hein, c'est quand on fait face à la réalité qu'on se sent mieux. On se sent mieux. On ne tremble plus des genoux. On sait que de toute façon, on est seul au monde. Voilà, c'est tout. Une fois que tu le sais, tu te sens tellement mieux. Plus de débats politiques, tu sais, tes copains lors de dîner. Faut voter à droite. Non, faut voter à gauche. Toi, t'es là. Et oui, qu'est-ce que tu fais, Michel, depuis tout à l'heure sur ton téléphone? Oh, pardon, je regardais la nouvelle vidéo de Métamorphose 47 qui vient de sortir. Écoute. Ouais, tiens, d'ailleurs, profitez des repas de Noël. Hein, pour propager la bonne parole, pour partager la chaîne. Hein, c'est le moment ou jamais. Hein, voilà. Normalement, je devrais avoir un pic d'abonnés le soir de Noël. Aïe, aïe, aïe. Oh, il faut penser à tout. C'est du marketing, à quelque part. C'est du business. Tu sais, il faut pas croire. Hein, si ça se travaille, tout ça. C'est pas... Rien n'est fait au hasard. Incroyable cette histoire. Donc voilà, donc là maintenant, notre nouvelle référence, ce n'est plus le canal haussier, hein, que le CAC 40 a quitté comme un lâche, comme un déserteur. Hein. Non, non. Aujourd'hui, la nouvelle référence, c'est cette ligne qui se trouve environ à 6700. Voilà. C'est la nouvelle référence. C'est aujourd'hui. Donc là, il y a un support. Et puis, vous avez vu, hein, on est repassé en vert à la clôture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le marché considère que le CAC 40, le support, désormais, c'est 6700? C'est sûr que 6700, de toute façon, vous voyez, hein, là, on était venu ici, on avait tapé sur la résistance 6700, on l'avait dépassé, et puis, c'est normal, il y a eu la bonne nouvelle de la Fed qui avait dit, hein, on va tempérer les hausses, et puis là, donc, qu'est-ce que je vous disais? J'ai encore fait une parenthèse de 3000 km de long. Nous avions vendredi la mauvaise nouvelle du maintien du chômage et de la hausse des salaires. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Vendredi, on a vu que le marché avait trinqué. Et aujourd'hui, c'est une autre mauvaise nouvelle, puisque l'activité de l'industrie américaine des services s'est accélérée de façon inattendue en 9 ans. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie américaine est dynamique, elle croît, alors que nous, on attend une récession. Avec toutes ces hausses de taux d'intérêt, on attend une récession. Tout va pour le mieux. Tu comprends un peu? Donc l'ISM, The Institute for Supply Management, a déclaré que son PMI non manufacturier était passé, regardez, à 56,5. Le marché s'attendait à 53,5, donc on a dépassé les attentes du marché, et c'est en croissance vis-à-vis du mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre, 54,4. Aïe, aïe, aïe. C'est mauvais pour les marchés. Pourquoi? Comme d'habitude, je ne fais que me répéter. Si la Fed voit que l'économie américaine se porte bien, c'est pour ça que vendredi, les chiffres du chômage étaient une mauvaise nouvelle. Et là, en plus, voyant que l'économie des services se porte bien, la Fed sera tentée, afin de tacler l'inflation, de maintenir la hausse des taux d'intérêt. Donc toujours une mauvaise nouvelle pour les marchés. Une mauvaise nouvelle pour les marchés. Écoute. C'est pas possible. C'est pas possible ce qui nous arrive. J'ai l'impression qu'on va passer un mois de décembre inattendu. On sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Alors, déjà, espérons que la Fed garde sa promesse, en tout cas, ce qu'ils ont dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils allaient non pas baisser de 0,75, mais de 0,50. Espérons-le, on attend avec impatience la réunion du 14 décembre. Donc, regardons les indices américains, voir comment on a bien morflé sur le marché américain aujourd'hui. Le S&P 500, 1,79%.
moins 1,79. Le Dow Jones, moins 1,40. Et comme d'habitude, le Nasdaq qui prend toujours le plus cher, moins 1,93. Qui prend toujours le plus cher à la baisse, mais qui monte toujours au plus haut à la hausse. Comme d'habitude. Hein, c'est la drama queen, le Nasdaq. Tout a baissé aujourd'hui. Hein. Le Russell 2000, le pétrole et l'or. Et il n'y a pas de... Voilà. Hein, tout le monde sans discussion. Alors, c'est pas une baisse catastrophique, encore que le Nasdaq a presque moins 2%, c'est quand même pas rien. Regardons les grosses valeurs. Microsoft, moins 1,89%. Apple, moins 0,80%. Oui, Apple, vous avez vu, on est redescendu en dessous des 150, on est à 146. Microsoft, 250. Je rappelle quand même, pour ceux qui ont oublié, que Microsoft, l'année dernière, à ce même instant, était à 347 $. 347 $. Moi, j'ai vu ma ligne Microsoft fondre comme neige au soleil. L'une de mes plus belles valeurs. Et que... Oh, ah, ça me donne mal au cœur. Ça me donne mal au cœur. Je vous le dis, hein. Je le dis comme je le pense. Toutes les valeurs technologiques, Adobe, Autodesk, compris cher cette année, compris cher, mais comme jamais. Regardez, puis elle continue, ça descend, ça n'arrête pas de descendre. Meta qui se maintient à 100, aux alentours de 120, vous avez remarqué, hein, regardez, ouais, bon. Hein. C'est vrai que c'est pas comme si Meta était à 330 $ au début de l'année. Et oui, vous vous rendez compte, 320. Comment Meta a morflé. Mais, n'enterrez pas Meta trop vite. Hein, je vois beaucoup de gens qui disent Meta c'est fini, Meta ceci, Meta cela. Attention, c'est comme Twitter. Ça y est, Twitter était fini. Hein, c'était terminé. Non, c'est pas terminé. Hein. Il faut toujours faire très attention avec les positions tranchées comme ça. Il faut faire attention. D'accord ? Il faut laisser du temps aux grands projets qui s'étalent sur des années et des années, surtout quand on sait qu'ils ont injecté des milliards et des milliards de dollars dans le metaverse. Donc, on espère qu'il va en sortir quelque chose quand même. Parce que, dis donc, c'est pas cool. Alors, deuxième raison de la baisse du CAC 40, mais pas seulement du CAC 40, mais de tous les marchés européens, c'est la publication aujourd'hui regardez, French Financial Services PMI, et German Financial Services PMI, donc les index français et allemands, hein, les deux principales économies de la zone euro. Vous voyez, on s'attendait à 49,4, on a 49,3, c'est quasiment la même chose, mais c'est plus bas, donc c'est pas en croissance. Et là, on s'attendait à du 46,4, donc c'est-à-dire la même qu'au mois d'octobre, pour la France, et on a du 48,5, donc légèrement plus bas. Ça indique quoi au marché ? Que la récession s'annonce, vous voyez, il n'y a pas de croissance, ça baisse, ça n'augmente pas, alors qu'aux États-Unis, ça augmentait. Vous voyez ? Donc c'est pas bon non plus. Rien ne va plus en Europe, hein. Rien ne va plus. Hein, je me demande comment on va se sortir de toute cette panade en 2023. J'aimerais bien savoir. Vous savez, j'ai jamais été aussi curieux depuis que j'investis sur les marchés. Je n'ai jamais été aussi curieux de ce qui allait se passer dans l'année qui vient. Est-ce qu'en 2023, on va retrouver un bull market, hein, en gros, regardez, là c'est intéressant, je prends le CAC 40 là. Donc le CAC 40, vous voyez, on a fait une grosse descente et là on est en train d'amorcer une remontée. D'accord ? Bon, cette remontée, comme on l'a vu, elle reste bloquée aux alentours de 6700. Donc là, la question elle est simple. Je vais zoomer en arrière, voilà, hein, parce que sinon on comprend rien. La question elle est simple. Là on est à 6700. Est-ce qu'on va faire ça, en gros ? Voilà. Vous voyez ? Donc là, c'est intéressant quand même. Hein. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble ? C'est moche, hein. C'est moche, hein. Regardez, là, il y a plusieurs supports qu'on peut venir fracasser. Hein. Hein, bon, d'abord, il y a le 6000 aux alentours de 6100. Là, il y en a un à 5800. 5800, ça a été comme vous l'avez vu, hein, ça a été le support de cette crise. La crise 2022, 5800. Ensuite, on a le plus bas de 2022, on est venu le chatouiller à 5600. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le support de janvier 2021. On est à 5400 environ. Et ensuite, là, on a un support d'après-crise Covid, 4500. Et alors là, on a 3600, le crash du Covid. Si on redescendait à 3600, c'est-à-dire à ce niveau, il est là le crash du Covid. Ah, on est descendu jusqu'à 3600 pour le Covid. Si on redescendait là, ça veut dire que 2023 est le témoin
d'une crise sans précédent. Sans précédent. Ça voudrait dire, bon ben, c'est très simple, hein, ça voudrait dire une chute du CAC 40 de 45%. D'accord? D'aujourd'hui, hein, je parle même pas du all-time high. D'aujourd'hui, du 45%. Voilà, donc ça, c'est le scénario du pire. Ou bien, parce que moi j'aime bien faire le scénario du mieux, hein, je suis un gars optimiste, ou bien peut-être qu'on a là, voilà, donc là on est à 6700, et voilà, et oui, et oui, et pourquoi pas, et on vient retrouver le all-time high qui est ici, voilà, all-time high, hein, alors, qui est ici? Vous voyez un peu les différents scénarios là, hein? À ce jour, personne ne sait. Si vous voyez un gars sur une vidéo dire « Non, non, mais c'est sûr, ça va être le premier scénario », ou l'inverse « Non, non, c'est sûr, ça va être le deuxième », voilà, vous vous désabonnez et vous revenez sur Métamorphose 47. Non, tu laisses un commentaire. N'importe quoi ce que tu as dit. C'est pas ce qu'a dit Métamorphose 47. Et que ça, c'est beau, ça, par contre. Ça, c'est génial. Regarde-moi ça. Oi, oi, oi. Ça... Ah, ça m'émeut. Voilà, donc tu l'as compris, on est impatient de voir ce qui va se passer en 2023. En tout cas, moi, je n'attends que ça. Je pense que ça va être une année... Faut pas oublier, hein. Imaginez si en janvier, on a ce que le gouvernement a annoncé, les coupures de courant, on va rentrer dans une autre dimension en France. On va rentrer dans une dimension qu'aucune personne de moins de 50 ans n'a connue. Du délestage, c'est du jamais vu, hein, à notre époque. Les jeunes, ils vont pas comprendre, hein, qui sont là sur leur portable à longueur de journée. Nous, si tu as à peu près mon âge, nous, on a vécu sans portable, sans internet, sans rien. Eux, si tu leur dis « Il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus de 4G, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus rien, plus de possibilité de charger le truc qui s'est déchargé », là, c'est une catastrophe. Catastrophe naturelle, d'accord? Déjà qu'ils voulaient se suicider là, pendant le Covid, donc là... non. Alors, je vous montre rapidement, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, l'euro-dollar. Je vous montre la descente aux enfers de l'euro-dollar depuis le début de l'année, hein, accélérée bien évidemment par la guerre en Ukraine. Hein, vous voyez, c'est cette flèche jaune. Regardez, hein, depuis la guerre en Ukraine, l'euro-dollar n'a cessé de chuter jusqu'au plus bas. Hein, on était à 95 centimes de dollars. Vous vous rendez compte? Hein, donc c'était une catastrophe. Hein. Bon, bah depuis, on est quand même monté de 10%. En général, ça suit le marché américain. Pourquoi? Bah parce que plus la Fed est hawkish, ça veut dire dur avec sa politique, donc hausse des taux d'intérêt, etc., plus le dollar monte. D'accord? Et donc l'euro descend. Et c'est pareil avec l'inverse, c'est-à-dire que plus la Fed dit, bon, on va peut-être ralentir les hausses des taux d'intérêt, plus l'euro monte. Mais si vous comprenez pas trop les trucs de Forex, etc., dites-moi dans les commentaires, on pourra approfondir l'euro-dollar. Voilà, c'était une petite vidéo sans thème particulier, si ce n'est justement le thème du CAC 40 qui s'est sorti de son lit. Hein, il était bien tranquille dans son canal haussier et il en est sorti sans nous demander l'autorisation. Hein, en ayant rien à faire de ce qu'on pense. C'est une honte. C'est incroyable. Pour qui il se prend ce CAC 40 ? Hein? Est-ce qu'il a demandé à Jérôme déjà? Allô Jérôme? Oui, vu, tu m'as raccroché au nez hier. J'ai décidé de sortir de mon canal. Jérôme? Il a raccroché. Arrête. Allez, salut.